Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que votre Noël s'est bien passé, que vous avez bien fêté, bien mangé et que vous avez été gâtés, tout ça. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit crash test. Alors je dis petit parce que j'ai pas énormément de produits à tester, mais je voulais quand même les essayer en vidéo puisqu'il s'agit de produits petit prix et je pense que ça peut vous intéresser. Donc si vous me suivez sur Snapchat notamment, vous savez déjà de quoi je vais parler puisque je vous ai montré très vite fait le colis. Donc en fait j'ai reçu une petite box comme ceci de la part de Primark, voilà. Et en fait c'est des produits de la nouvelle collection qui s'appelle Gold Rush. Je ne sais pas si ça se verra avec le reflet, mais en gros c'est une collection qui vient de sortir je crois et qui contient des produits un petit peu festifs. Voilà, il y a des paillettes, des highlighters, tout ça et d'autres produits un peu plus classiques aussi. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit maquillage pour Nouvel An puisque ça approche. Et en fait du coup dans la collection vous avez plusieurs choses. Il y a encore une palette de fards, en gros voilà, il y a plusieurs produits, des autres palettes, des trucs comme ça, enfin voilà. Et moi j'ai reçu donc trois petites choses. Du coup j'ai déjà mis mon fond de teint et mon bronzer, du coup il me reste plus qu'à mettre de l'highlighter. La palette coûte 6 €, c'est écrit juste ici. Et l'intérieur se compose de 4 fards comme ça. Franchement je la trouve vraiment super jolie. Donc par contre là je ne sais pas du tout laquelle appliquer. J'ai bien envie de tester celle qui s'appelle Glimmer. Juste ici, je vais faire un petit zoom, donc celle-ci là. Voilà, là on voit bien les reflets quand je mets la lumière. Je pense que je vais essayer celle-ci et les autres je vais les swatcher du coup sur le dos de la main. Waouh! Je pense que j'ai vraiment fait le bon choix là, au niveau de la couleur, j'aime trop. J'aime trop ces tons là, c'est ni trop jaune ni trop rose, c'est vraiment un rose gold en fait. Donc comme c'est un maquillage de fête, honnêtement je ne fais absolument pas attention à la quantité que je mets puisque on a le droit de briller, n'est-ce pas, pour le nouvel an. Donc n'hésitez pas à y aller sur l'highlighter si vous aimez ça pour ce soir là. Maintenant je vais swatcher la couleur Blaze qui est juste ici, donc c'est le doré un peu plus jaune, juste là. Regardez-moi ça. Mais je suis vraiment choquée là par la pigmentation du truc. Allez, je vais commencer par... Purée, regardez-moi ça, on dirait carrément un fard à paupières. Je vais essayer de m'approcher. Ensuite, je vais swatcher le Cara qui est le fard, enfin l'highlighter un peu plus rosé, juste ici en haut. Alors, je vais essayer tout de suite comme ça. Regardez-moi ça. Je sens sur mon doigt que c'est presque crémeux et que la matière se prélève toute seule quoi. Ah, j'aime trop aussi cette couleur là. Elle est super jolie. Et je vais terminer avec le fard désert, donc c'est le blanc là, hein, qui je pense est beaucoup plus clair que les autres. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et je vais le mettre juste à côté. Waouh. Ah ouais, en fait ça change carrément sur la peau. Oh, ça fait un argenté les gars, regardez-moi ça. Il est trop joli celui-là. Gros coup de cœur pour cette palette d'highlighter, en plus moi qui adore ça, pour 6 €, franchement, vous pouvez foncer. Ensuite nous allons passer aux yeux, donc comme je vous l'ai montré dans la collection, on a une palette de fard à paupières. Moi je ne l'ai pas reçue, du coup je vais commencer mon make-up avec la palette I Think I Love You de chez Colourpop. Pour rester dans le petit prix, Colourpop c'est pas une marque qui coûte cher. Du coup je me suis dit que j'allais la prendre pour compléter les produits Primark. Donc elle est comme ça et il y a beaucoup de tons dorés, donc c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Et je terminerai avec les pigments, donc les paillettes. Eh mais j'ai oublié mon serre-tête. Eh mais je me suis dit il me manque quelque chose. Personne me l'aurait dit en plus hein. Du coup je pense que je vais commencer déjà par ce fard couleur chair. Ensuite je vais venir définir le creux et le coin externe avec ce fard là qui s'appelle Bel Air. Donc c'est cette espèce de rouille là un peu rouge, je sais pas trop ce que c'est comme couleur celui-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël, ça m'intéresse de savoir. Moi on m'a demandé plusieurs fois si je pouvais faire une vidéo mes cadeaux de Noël, mais je pourrais pas vous en faire tout simplement parce que j'ai reçu principalement de l'argent en fait de la part de ma famille parce que j'avais rien demandé en fait, j'avais vraiment pas d'idée pour cette année.
Du coup, bah voilà, je pourrais pas vous faire cette vidéo, mais vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu en commentaire. Voilà, donc la base on va dire est faite. Maintenant je vais foncer le creux avec ce fard là, donc c'est le marron foncé de la palette et il s'appelle Level Up, celui-là. Maintenant je vais prendre les paillettes, donc les pigments. Donc nous avons 3 teintes. Donc une première qui est la plus foncée, donc c'est celle-ci. Alors je sais pas s'il y a des noms de teintes en fait, je crois pas, mais c'est la plus foncée, je vais vous montrer. Comme ça. Au milieu nous avons la teinte la plus claire ou la plus champagne, genre doré un peu froid. Celle-là elle m'a l'air très jolie. Et la dernière qui est un genre de rose gold, pareil. Non, rose gold plutôt doré, plutôt jaune pardon. Je m'en mêle les pinceaux, voilà, c'est vraiment un doré jaune pour le coup. Alors je pense que je vais en utiliser 2 et je vais commencer avec celle-ci que je vais mettre au coin interne jusqu'au milieu. C'est les paillettes un peu champagne les plus claires et je vais terminer avec les plus foncées, donc c'est les premières que je vous ai montrées. Je vais utiliser une base, donc c'est de chez Wonder2 et donc elle se présente comme ça, c'est pour bien accrocher tout ce qui est fard coloré et aussi tout ce qui est pigments, paillettes, tout ça. Donc voilà, comme ça je l'applique au doigt et je vais venir par-dessus avec les pigments. Donc moi ce que je fais toujours c'est que j'en verse un petit peu comme ça dans le bouchon. Je prends un pinceau plat et je viens aussi le vaporiser avec du fixateur pour maquillage. Vous savez ce qui est tombé là? Le capuchon avec tous les pigments dedans. On va voir ce que ça donne. Ah oui d'accord. Ah j'adore, c'est devenu tout crémeux comme ça. Trop bizarre. Je pense que niveau intensité ça se voit, hein. Y a rien à redire du tout. Et du coup je vais appliquer celle-ci maintenant dans le coin externe. Bon, voilà ce que ça donne, c'est vraiment ce que je voulais, ce que j'avais en tête et ça rend super bien. Et du coup je vais juste terminer mon ras de cils et je reviens pour tester les rouges à lèvres. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux, j'ai terminé, j'ai fait vraiment la totale avec les faux cils et tout, mais franchement s'il y a bien une occasion pour porter des faux cils, c'est bien Nouvel An, donc vraiment n'hésitez pas à vous lâcher si vous avez envie de porter des faux cils, des paillettes et tout ça, c'est l'occasion. Moi j'ai mis les Huda Beauty et c'est les Samantha numéro 7, voilà. Je crois que j'ai complètement zappé de vous donner le prix des pigments, donc le set des 3 pigments c'est 5 € et du coup je termine avec les rouges à lèvres. Donc c'est un kit qui coûte 8 €, donc vous en avez 1, 2, 3, 4 dedans. Et donc à ce que j'ai compris il y a des mats et des gloss, donc je vais les ouvrir, de toute façon je vais tous les essayer. Ça c'est un gloss, ça c'est un mat, ça c'est un gloss et ça c'est de nouveau un mat. Déjà niveau odeur, qu'est-ce que ça sent? Waouh, ça sent exactement comme les Kylie, mais vraiment c'est exactement la même odeur, un peu vanillée comme ça, assez forte, mais moi ça me dérange pas. Alors je suis méga étonnée parce que je pensais vraiment que ça allait être des gloss du genre transparent, mais en fait c'est ultra opaque quoi. Bon bah du coup c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais en tant que gloss. Je pensais vraiment que ça allait être une texture très collante, un peu transparente, enfin du gloss. Là c'est vraiment en fait un rouge à lèvres liquide mais avec un rendu crémeux. Voilà, c'est pas mat mais pour moi c'est pas un rendu glossy. Mais tant mieux parce que honnêtement je suis pas fan de gloss en tant que tel, mais là je vous avoue que j'aime bien. Maintenant je vais passer au deuxième lip gloss. C'est pas un rouge ultra pétant, c'est un peu un rouge brique, un peu comme ça, pas trop flashy. Donc écoutez, je valide encore une fois, c'est exactement la même texture et le même rendu que pour le précédent. C'est pas du tout pour moi un rendu glossy, c'est vraiment un rouge à lèvres liquide avec un effet crémeux. Maintenant je vais démaquiller ça et je vais passer au mat. Alors je vais commencer d'abord par le plus clair et je terminerai par le violet foncé. Alors voilà le rendu, c'est vraiment une couleur pêche assez claire, donc je suis pas vraiment fan de la couleur, je vous avoue que ça fait un peu, je reviens du ski mais version orangée, donc ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas le rendu est mat, ça je pense que ça se voit de toute façon à l'image. Donc je vous avoue que celle-ci elle me plaît beaucoup dans le tube, à voir ce que ça donne sur les lèvres.
Alors celui-là les gars, c'est vraiment mon coup de cœur des 4, je le trouve trop beau. Bon là ça fait peut-être un peu chargé avec le maquillage des yeux et les lèvres, et encore si vous perso vous avez envie de charger les yeux et les lèvres, bah faites-le, hein, j'ai vraiment rien contre ça. Le maquillage c'est fait pour s'amuser, n'est-ce pas? C'est uniforme partout. C'est vrai que d'habitude avec les rouges à lèvres liquides c'est toujours un peu compliqué avec des teintes comme ça foncées. Ah oui non, c'est pas du tout sans transfert en fait. C'est un rendu mat pour le rendu, mais c'est pas sans transfert. Après personnellement moi ça ne me dérange pas plus que ça si ça tient bien. Maintenant je vais le garder jusqu'à ce soir et je vous mettrai un petit point comme d'hab dans la barre d'infos pour vous parler de la tenue. Et donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test de cette collection Primark. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et là je viens d'y penser, heureusement que j'y ai pensé avant de finir la vidéo. J'ai complètement zappé de vous présenter le concours du jour au début de la vidéo. C'est vrai que d'habitude je le fais au début, mais là j'ai complètement zappé. Donc je vais le faire tout de suite. Le lot c'est encore une fois un mélange maquillage, donc je vous mets la photo juste ici. Et donc ça se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.